Dans la vidéo précédente, nous avons vu que Mohammed, à l'âge de 53 ans, avait épousé Aïcha, qui avait 6 ans, et il avait consommé le mariage quand elle a eu 9 ans. Aïcha est restée quelques mois son concurrente, puis Mohammed a commencé à épouser d'autres femmes. Elle, qui se croyait la plus jeune et sa préférée, va passer d'une déception à l'autre. Puisque même dans les moments intimes sur son lit, Mohammed ne se gênait pas de lui annoncer qu'Allah l'a autorisé d'épouser la femme de son fils adoptif. Un jour, il surprend Talha, le cousin d'Aïcha, sortant de chez elle, et cela ne lui avait pas plu. Talha s'était plaint de Mohammed qui les empêchait de visiter leur cousine. Il avait juré d'épouser Aïcha après la mort de Mohammed. Ce dernier, par instinct de jalousie, d'égoïsme et de possessivité, eut l'idée de réciter un verset où Allah demande aux croyants de ne plus entrer dans la demeure de Mohammed sans invitation, et il leur a interdit d'épouser les veuves de Mohammed après lui. Mohammed, stérile, ne pouvant pas avoir d'enfants avec aucune de la quinzaine de femmes qu'il avait épousées à Médine, a privé Aïcha d'être une mère, chose très importante pour une femme de l'époque. C'est pour ça qu'il la console avec le titre de mère des croyants. La même année, les actes de Mohammed vont devenir encore de plus en plus blessants et humiliants pour la jeune femme, puisqu'une fois de plus, alors qu'elle a été choisie pour l'accompagner dans son expédition contre la tribu des Banu al-Mustalik, il va la surprendre encore une fois en acceptant un deal qui est de libérer des prisonniers qui ont été faits durant cette bataille. La fille du chef de la tribu, qui est Jouayriya bint al-Harith, s'est portée volontaire pour épouser Mohammed contre la libération des siens. Sur le chemin du retour, alors qu'il était occupé avec la nouvelle épouse et ses hommes occupés par le transport du butin, et après avoir levé le campement à l'aube, aucun ne s'était aperçu de l'absence d'Aïcha, jusqu'à ce qu'elle les rejoignît 2 jours plus tard avec Safwan ibn al-Mu'attal. Voyez donc à quel point il ne s'inquiétait pas pour elle. En arrivant à Médine, Mohammed l'accusera ouvertement d'adultère et la renvoya chez ses parents. Il restera dans l'embarras plus d'1 mois avec le doute qui le rongeait en interrogeant son cousin Ali. « Que dois-je faire ?» Allah, en ce temps-là, ne pouvait pas intervenir pour innocenter Aïcha. Allah n'interviendra sur la bouche de Mohammed que quand celui-ci s'assurera qu'elle n'était pas enceinte. Il pourra alors réciter 5 versets pour innocenter Aïcha et condamner et transformer l'incident en calomnie. Il va de ce fait menacer les calomnieurs d'un énorme châtiment. Mais son cousin Ali, qui l'avait encouragé à la divorcer, sera désormais l'ennemi juré d'Aïcha après la mort de Mohammed. Son Dieu a décidé de le secourir et innocenter Aïcha après l'arrivée de ses menstruations. Pourtant, quand il s'agit de permettre à Mohammed de profiter de butin et des femmes, Allah nous avait habitués à des révélations instantanées et des réponses toutes prêtes. Pourquoi Allah, qui était là pour accomplir les désirs de Mohammed, s'était absenté plus d'1 mois en laissant Aïcha, qui va devenir, pour les futurs musulmans sunnites, la mère des croyants, la proie au déshonneur tout ce temps-là? À moins qu'Allah avait raté un épisode de la vie d'Aïcha et voulait à son tour s'assurer qu'elle n'était pas enceinte pour faire descendre ses versets sur Mohammed. Je vous laisse tirer les conclusions par vous-même. Rien qu'en lisant les agissements de Mohammed avec ses proches et avec son entourage immédiat, comme avec les autres tribus de la région, vous allez sûrement penser qu'il devait avoir sûrement des ennemis. En effet, Mohammed a été la cible de plus de 5 tentatives d'assassinat. De par ses décisions et son égoïsme, il devenait de plus en plus encombrant pour ses compagnons qui attendaient leur tour dans la chaîne du pouvoir. L'une des tentatives d'assassinat par ses proches compagnons fut la fameuse tentative d'Al-Aqaba, où, de retour de son expédition sur la cité de Tabouk, et pour retourner
avec la troupe à Médine, il préféra prendre le chemin montagneux, en compagnie de 2 de ses compagnons les plus proches, et il laissa toute la troupe prendre le chemin de la côte. Pendant la nuit, une quinzaine de cavaliers déguisés ont surgi alors qu'il était au bord de la falaise pour effrayer la monture de Mohammed et la pousser vers le précipice. Son compagnon Hudayfa a reconnu les bêtes et leurs propriétaires et en avait informé Mohammed qui lui avait demandé de ne pas révéler leur nom pour ne pas provoquer une division au sein de sa troupe. Mais les textes islamiques indiquent implicitement que c'étaient ses proches compagnons guidés par Abu Bakr et Omar, les pères de ses épouses Aïcha et Hafsa. Le courant ne passait plus comme avant avec ses proches compagnons, excepté avec son cousin Ali, ce qui aggrava encore cet éloignement de Abu Bakr et Omar, et lorsque Mohammed ne désignait plus ses anciens compagnons à la tête de ses expéditions, et notamment la dernière expédition à la tête de laquelle il désigna son petit-fils adoptif Oussama, fils de Zayd, qui n'avait alors que 18 ans. Mohammed aggrava le conflit en maudissant ceux qui refuseraient de joindre la troupe guidée par son petit-fils, dont Abu Bakr et Omar qui refusaient de la rejoindre. Après ce nouveau malentendu, Mohammed tomba brusquement souffrant. Pendant sa maladie et 4 jours avant sa mort, il demanda à écrire son testament, mais Omar s'interposa et empêcha qu'on lui donne de quoi écrire, prétendant que Mohammed divaguait à cause des douleurs. Celle qui lui donnait le traitement était Aïcha. Elle le lui administrait pendant qu'il dormait, malgré son opposition. Quand il se réveilla, il protestait contre ceux qui lui administraient le médicament pendant son sommeil, et il demanda aux présents d'avaler à leur tour le médicament. Puis, voyant qu'ils hésitaient, il les chassa tous de la pièce, excepté son oncle Al-Abbas. Malgré cela, Aïcha continuait à le faire dès qu'il fermait les yeux en présence de son père Abu Bakr et d'Omar et de sa fille Hafsa. Abu Bakr et Omar étaient certains de sa mort, se sentant pressés d'organiser la succession tant attendue, et Omar va imposer Abu Bakr comme successeur et premier calife. Mohammed a agonisé sans leur présence. Dès qu'il rendit l'âme, un compagnon au nom de Ibn Mas'ud est sorti crier dans la rue que Mohammed a été assassiné. Mohammed a été laissé mort sur son lit pendant 3 jours, parce qu'il se rappelle que Mohammed leur disait toujours « les corps des prophètes ne pourrissaient pas ». D'autres attendaient le retour à la vie de Mohammed après 3 jours, comme le Christ. Mais à la surprise générale, il commençait à dégager de l'odeur. Alors son cousin Ali s'empressa de l'enterrer sur place. Selon le récit islamique et surtout sunnite, la seule qui est supposée avoir écouté les dernières paroles de Mohammed était Aïcha. La question qui nous vient tout de suite à l'esprit, où sont passées toutes les autres épouses? Pour écarter tout soupçon, Aïcha propageait le récit suivant. Mohammed me disait « Je ressens les effets du poison de Khaybar me trancher mon aorte ». Mais quelle est cette histoire du poison de Khaybar? Le récit inventé par les exégètes sunnites plus tard pour disculper et écarter tout soupçon autour de Aïcha et des compagnons de Mohammed, Abu Bakr et Omar et démentir la version chiite est le récit suivant. 3 ans plus tôt, à la conquête de la cité de Khaybar, Mohammed, victorieux de la tribu juive, s'est vu offrir par une femme juive au nom de Zaynab bint al-Harith un mouton méchoui empoisonné. Dès qu'il a pris une première bouchée, la bête l'a informé qu'elle était empoisonnée, alors il a vite recraché sans avaler le moindre morceau. Un compagnon qui mangeait auprès de lui au nom de Bishr en est mort. Une version qui ne tient pas la route. Pourquoi ? Parce qu'un chef militaire qui accepte qu'une femme ennemie lui offre à manger, et pas n'importe quelle femme, c'est celle dont Mohammed, juste quelques heures avant, venait de tuer le père, le mari et certains membres de sa famille.
Par ailleurs, quel est ce poison qui n'a pas été avalé et qui refait surface et tue brusquement après 3 ans? Et la seule qui a entendu Mohammed dire que c'est le poison de Khaybar, c'est Aïcha. En racontant ce récit, Aïcha va faire d'une pierre 2 coups. Premièrement, elle va faire croire que Mohammed est mort d'un poison qu'il a risqué d'avaler il y a 3 ans et faire porter la mort de Mohammed à la juive de Khaybar. Et deuxièmement, faire passer le message que Mohammed est un charlatan. Quelque temps auparavant, Mohammed leur avait récité les versets suivants. C'est une révélation du Seigneur de l'univers, et s'il avait forgé quelques paroles qui nous avaient attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché l'aorte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Or, Mohammed est mort en se plaignant qu'il ressentait le poison de Khaybar lui trancher son aorte, selon les dires d'Aïcha. Donc, Mohammed est un charlatan, il a reçu le châtiment de Dieu que lui-même avait inventé dans ses fausses révélations. Après sa mort, Aïcha va casser les chaînes et désobéir à sa façon à Mohammed. Elle quittait sa maison quand elle le voulait et elle se mêlait aux décisions de la cité. Elle se distinguera dans les hadiths, surtout sur la sexualité de Mohammed. Et c'était la seule épouse parmi plus d'une dizaine qui va nous transmettre des récits sur les moments intimes avec Mohammed. C'était en même temps une distinction pour elle, une consolation et aussi une revanche masquée sur son défunt époux. À Aïcha, on attribue tous les récits qui racontent les fantasmes et les moments intimes de Mohammed avec elle. Le prophète qui lui suçait la langue pendant le ramadan, qui mettait sa tête entre ses cuisses alors qu'elle avait ses règles, comment elle se lavait et elle lavait le sperme sur les vêtements de Mohammed, etc., etc. Pour donner libre cours à ses fantasmes et pouvoir faire entrer chez elle les hommes, elle a récité un hadith qui dit que le prophète lui a autorisé de faire allaiter les personnes adultes. Dans Sahih al-Bukhari, hadith numéro 251, 2 hommes entrèrent chez elle et l'interrogèrent sur la façon de faire les grandes ablutions après une relation sexuelle. Elle leur montra comment se laver. Et entre elle et eux, disent-ils, il n'y avait qu'un écran, c'est-à-dire qu'elle ne s'était couverte qu'en dessous de la taille. Quant à l'allaitement de l'adulte, tout homme à qui Aïcha consente de le rencontrer chez elle devrait prendre 10 tétés du sein d'une des sœurs d'Aïcha, parce qu'Aïcha n'avait pas de lait. Il deviendra ainsi son frère de lait et pourra entrer librement et à tout moment chez elle. La seule des épouses de Mohammed ayant pratiqué cela est Aïcha. Aucune de ses autres veuves ne s'est permise de le faire. Cette pratique ne s'est pas produite avec Aïcha du vivant de son époux. Ce n'est qu'après la mort de Mohammed qu'Aïcha a révélé que les versets autorisant l'allaitement de l'adulte étaient écrits sur un parchemin et cachés sous un lit, mais qu'ils avaient disparu tout simplement, parce que pendant qu'elle était occupée par la maladie du prophète, une chèvre est entrée et l'a mangée. Mais c'est une soirée qui va nous donner un message, le message de la disparition d'une femme, la femme qui a créé le terrorisme, qui a créé la haine entre les nations, qui a créé la déviation dans la religion, qui est la sale Aïcha, la perverse, la terroriste, fille d'Abou Bakr, le gouverneur voyou qui a pris en force et trahi le pouvoir du califat. Les chiites la prénomment Aïcha la dévergondée, la libertine, parce que, disent-ils, elle racontait des actes dévalorisants pour un prétendu homme de Dieu. Il y a des hadiths qui vraiment dévoilent sa légèreté selon le livre Al-Musannaf d'Ibn Abi Shayba al-Koufi, où Aïcha disait « Je choisissais une servante et je la préparais et la rendais attirante et belle pour m'accompagner et sortir appâter les jeunes de Quraysh. »
Aïcha avait appelé aussi à l'assassinat de Othman. Othman, c'est le compagnon de Mohammed qui est devenu troisième calife après Abu Bakr et Omar. Celui que les récits islamiques lui attribuent le mérite d'avoir rassemblé les feuilles du Coran et brûlé toutes les autres versions. Ses ennemis, encouragés par Aïcha, l'ont tué pendant qu'il priait et il a été enterré dans un cimetière juif parce qu'il avait été accusé d'avoir détruit les autres Corans et adopté sa propre copie. Par la suite, et en tant que personnage controversé, Aïcha appela paradoxalement à la vengeance de Othman. Et elle fit la guerre à Ali, le cousin de Mohammed, qui est devenu quatrième calife après Othman. L'événement est connu par le nom de la bataille du chameau. La bataille du chameau qui a fait des milliers de morts des deux côtés, et une scission des Mahométans entre sunnites et chiites, une division qui persiste jusqu'à nos jours. Elle est appelée la bataille du chameau parce que Aïcha montait sur un chameau et elle prenait la tête de ses troupes pour aller tuer Ali. Enfin, Aïcha, à sa mort, a demandé de ne pas être enterrée aux côtés de Mohammed. Les sunnites expliquent cette décision comme une reconnaissance d'Aïcha pour la désobéissance à Mohammed et comme un repentir. Les chiites l'expliquent comme une preuve qu'elle n'aimait pas Mohammed ni sa famille et voulait s'en éloigner même après sa mort.